Kia dévoile à Genève son interprétation de la plateforme partagée avec la Hyundai Ioniq sous la forme d'un SUV baptisé Niro. Il sera lancé directement en version hybride grâce à l'emploi des deux marques du même châssis et du même groupe motopropulseur. C'est une voiture très importante pour Kia Motors France puisqu'on arrive avec le premier crossover hybride et seulement hybride du marché, donc pas de moteur conventionnel sur cette voiture. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une véritable appétence des consommateurs français pour d'un côté le SUV, qu'il soit compact ou même encore un peu plus petit, et de l'autre côté pour l'hybride. On a décidé de réunir les deux pour faire cette voiture. Long de 4,36 m, le crossover coréen ira donc jouer sur les plates-bandes du Nissan Qashqai, mais avec l'aide de la fée électricité. Sous le capot, on retrouve en effet un bloc essence 1,6 litre de 105 chevaux associé à un moteur électrique de 32 kW, pour une puissance maximale combinée de 141 chevaux et un couple de 264 Nm. L'autre avantage majeur de la Niro est de proposer en série une boîte double embrayage maison à 6 rapports, alors que ce type de transmission moderne n'est souvent même pas proposé en option par les concurrents. Tous les hybrides fonctionnent avec une boîte soi-disant automatique. La réalité, c'est qu'on voit énormément de boîtes à variateur continu et que ces boîtes ont un avantage, c'est qu'elles sont moins chères, mais elles ont un inconvénient, c'est que notamment quand on est en pleine accélération, elles tournent relativement vite et le bruit est relativement important. Donc on a fait le choix chez Kia de développer une boîte à double embrayage à 6 rapports qui, nous pensons, représente un meilleur compromis entre le confort d'utilisation, la consommation et l'agrément de conduite. En matière de style, le Niro adopte les nouveaux codes de la marque avec des optiques légèrement globuleuses un peu étranges. La poupe est quant à elle quasiment identique à celle d'un Sportage, le SUV de la gamme supérieure. L'habitacle est classique, fonctionnel et sans fioritures, à défaut de créer une atmosphère franchement technologique. Le Kia Niro sera décliné en version hybride rechargeable en 2017, alors qu'une version 100% électrique ne semble pas au programme. Les premières livraisons commenceront cet été avec pour objectif 2000 ventes en 2016 et 5000 en 2017.